Je m'en remets pas. Ça fait 30 minutes que je suis devant et j'arrive pas à le quitter des yeux. Non mais là c'est bon, enfin j'étais déjà amoureuse de mon personnage puissance 10 000, mais là mais... Non mais vraiment, mais arrêtez-moi. Mais qu'il me roule dessus, mais même 400 fois même. Autant de fois qu'il veut, genre à l'infini, mais vraiment... Trop beau. Charismatique, la prestance les gars, la prestance, genre... Waouh. Waouh. J'ai reçu les photocards de Daphnis. Je suis beaucoup trop impatiente. J'ai trop hâte de voir le résultat. J'en tremble limite. Alors bon, là vient l'étape où je galère à ouvrir parce que je suis pas douée. Regardez, ça se présente comme ça. C'est hyper grand. J'ai pris un format A5. Est-ce que vous êtes prêts? Je peux pas. C'est magnifique. Je vous présente mon mari. Il est beaucoup trop... C'est magnifique. Regardez-moi ses yeux, regardez-moi l'éclat de ses yeux. Bordel de cocktail. C'est magnifique. Je vais baver devant tous les jours. Demain, je vais m'acheter un cadre pour le mettre sur mon bureau. Comme ça, tous les matins, quand je me réveillerai et que j'irai travailler et écrire et tout ça, je le verrai et il sera à côté de moi. Les gars, quand vous allez recevoir ça chez vous, mais vous allez être en sueur. Mais qui me roule dessus, mais 20 fois, 400 fois, mais à l'infini en fait. Je suis trop contente. Trop bien. Je crois que j'ai oublié comment on respire. Je suis trop émue. Je suis désolée d'avance pour vos oreilles, genre vraiment je fais que crier et voilà. Mais il est trop beau. Évidemment j'ai choisi le format A5 parce que Daphnis mérite le format A5 en fait. Enfin il fallait un grand format pour qu'on voit la sublimité, la suprématie de cet homme. Regardez, il y a l'azuré qui est gravé sur son cou et il est trop bien représenté. Genre vraiment l'illustrateur il a tout compris au niveau des détails que je lui ai transmis. J'ai fait une description hyper complète comme d'habitude hein. Et il a vraiment tout compris, vraiment, mais il a cerné Daphnis à 100 000 %, il est trop beau. Oh, regardez-moi ça, regardez-moi, regardez-le bien, admirez-le, admirez-le, regardez cette beauté là. Ah, je vais pleurer. Je vais pleurer. Bon bah les gars, l'unboxing est pas terminé. J'ai reçu également les marque-pages avec la dorure qui sont juste là, j'ai pas encore déballé. Mais je devais pas les recevoir avant lundi prochain. Et j'ai reçu en même temps que les photocards donc... Bah trop bien. Ça rend hyper bien, vraiment. Les gars, ça rend hyper bien. Regardez. Du coup, ouais, j'ai repris la couverture pour faire le design des marque-pages. Et j'ai fait une dorure argentée. Focus s'il te plaît, focus. Focus. Qui rend comme ceci, vous voyez. C'est vraiment une dorure argentée un peu métallisée et ça rend beaucoup trop bien. Avec ma petite Cordélia. Je suis trop contente, ça rend hyper bien. Et du coup de dos, j'ai mis une petite citation qui vient du coup du résumé et du livre également en lui-même hein. Et du coup voilà, ça rend comme ça. Je suis hyper contente. En plus c'est hyper doux et hyper qualitatif. Genre on a envie de se frotter la joue dessus, vraiment. C'est trop beau. C'est trop beau, j'ai trop hâte que vous les receviez. Oh là là.
je viens tout juste de poster sur Instagram le post du coup avec la cover reveal. Et vos premières réactions sont hyper positives, ça me fait trop plaisir, vraiment j'étais en stress parce que moi je l'adore, je la trouve parfaite, ma couverture pour moi elle est vraiment parfaite et elle aurait pas pu être mieux, c'est vraiment exactement ce que je voulais et elle représente parfaitement ma saga, donc je suis trop contente, enfin le premier tome de ma saga du moins. Et je suis trop contente que pour l'instant les premières réactions sont hyper positifs et joyeux, et du coup vous êtes tout aussi ravis que moi, donc trop bien. Bon meuf, ça fait genre 10 minutes que je suis en train de regarder la couverture, genre dans ses moindres détails. Franchement, elle est trop belle, genre franchement elle est trop belle. Mais elle a un visage trop triste, genre la pauvre, wesh. Enfin, on dirait... Elle est triste. Enfin, j'ai envie de la serrer dans mes bras. Elle a l'air si triste. Genre, elle a un visage si mélancolique et tout. Genre, je me dis, mais... Viens dans mes bras. Non, franchement, elle est grave belle et j'aime trop le fond. Genre... Bon, je pense qu'on voit pas tous les détails, etc. Mais le fond, il est grave beau. Je pense en vrai, comme tu dis, genre il y a plein de détails qu'on voit pas, genre... Ouais, à cause d'Instagram, la qualité Instagram. On dirait qu'il y a genre 10 millions de détails dessus, genre avec le mouvement et tout, genre... Enfin, tout le travail qu'il a dû mettre dedans. Énormément de détails, les gars. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Non, franchement, elle est trop belle, genre... J'aime trop. Merci pour elle. Et meuf, moi j'ai une hypothèse de où il peut être le phénix. Parce que moi genre j'étais là, mais le phénix, genre c'est elle, donc qu'est-ce que tu nous racontes là? Mais mon hypothèse c'est que le phénix il est dans le reflet de ses yeux. Est-ce que that could be possible? Est-ce que c'est possible? C'est pas ça. Oh love. Et là tu vas me dire non, c'est pas du tout ça, je te détruis ta théorie, Bon, ma théorie, je pense que le phénix est dans son cou, genre sur son cou, sur la peau de son cou, genre... Bravo, t'as trouvé. Dis-moi que c'est ça. C'est ça. Tu as trouvé, trop forte. T'es la première à avoir trouvé, personne ne t'a trouvé avant toi. Enfin, à l'heure où je tourne cette vidéo, personne n'a trouvé à part toi en tout cas. Je déconne pas, elle est trop magnifique. Merci. J'ai l'impression qu'on tourne avec elle, genre, ah là là, c'est trop beau. Là, tu vas dire que je suis une psychopathe, mais genre, le phénix pourpre, ça serait pas genre ses cheveux. Genre, je sais pas. Je suis une psychopathe, mais le dessus de ses cheveux, on dirait un peu genre le visage. Et tu sais, les cheveux, la manière dont ils tombent un peu sur le côté, on dirait un peu genre, tu sais, des ailes avec hyper élégantes, hyper volatiles et tout. T'as de l'imagination. I'm talking to the moon. Unboxing en direct des pochettes à livres Phénix, voilà, qui est inspirée du coup de ma saga. J'ai travaillé en collaboration avec une artiste juste adorable qui s'appelle The Bellet Shop. Je vous mettrai son Instagram quelque part par là. Et je suis super contente qu'elle ait accepté de travailler avec moi sur ce projet. J'ai trop hâte de voir le résultat, donc je vais sans tarder ouvrir le paquet. Alors, c'est tellement joliment emballé que j'ai pas envie de déchirer, mais bon allez, hop. Oh mais... Oh, elle a même mis des petits marque-pages à l'effigie de sa boutique.
trop beau et trop adorable. Merci. Merci beaucoup. Trop mignonne. Oh waouh. Mais trop bien. Je suis trop contente. Ça fait trop plaisir. Merci. Et du coup, les fameuses pochettes. Oh là là. Waouh. Oh, elles sont belles. Du coup, ouais, c'est en format broché. Du coup, pour mettre le format broché du livre. Regardez-moi ça. Elles sont beaucoup trop belles. C'est le tissu que j'ai choisi parmi tous ceux qu'elle m'avait proposé parce que je le trouve déjà magnifique premièrement et aussi parce que le phénix c'est un peu en style ombré, c'est une ombre, une silhouette et du coup ça peut faire référence à tous les phénix de ma saga et pas seulement à un seul des 5 phénix. Du coup j'ai trouvé ça parfait et les couleurs font grave écho en plus à l'ambiance du tome 1 et de la couverture en elle-même, donc franchement je suis trop contente. En plus on voit que c'est de la qualité et tout. Je suis trop contente. Je suis hyper ravie. J'ai trop hâte de mettre ça en vente sur mon site. Il y en aura 14, seulement 14 à la vente parce que quand même ça demandait un sacré budget ce genre de projet. Du coup voilà. Donc 14 d'entre vous, l'élite aura droit à ces magnifiques pochettes. Faudra être là en premier sur le site les gars. Et merci, un grand merci à The Bellet Shop pour son travail incroyable. Franchement, au top. Bon les gars, j'ai eu l'idée de faire un shooting photo avec les cheveux encore humidifiés, mouillés, voilà. Parce que je me dis que ça ferait un petit aspect froid, un petit peu charismatique, ça me donnerait un petit côté général impitoyable comme Daphnis Rollshausen. Donc oui, évidemment c'est pour présenter mon mari au monde entier. Cette magnifique photocard, cette sublimité, cette suprématie. Je dis ça H24 dans mon vlog, mon dieu vous allez me détester à force de me répéter. Mais en même temps il est incroyable, je l'aime d'amour. Voilà, donc c'est pour présenter Daphnis Rollshausen. Si vous voyez un post Instagram dans les semaines à venir, ou plutôt dans les jours à venir, avec cette dégaine, c'est que mon shooting est une réussite. Sinon, c'est que c'est un échec. Parce que bon, le shooting photo, c'est pas évident, hein. J'en prends 10 000 et j'en garde qu'une en général quand le shooting photo s'avère fructueux et réussi. Donc, Inch'Allah. Like and help falling in love. J'ai reçu le t-shirt de mon mari. J'ai reçu enfin le t-shirt qui fera que je serai assortie à mon mari Daphnis Rollshausen. Voilà, donc j'ai pris un t-shirt de couleur azur, du coup un t-shirt pour homme. Du coup voilà, et j'ai trop hâte de l'ouvrir, de voir à quoi il ressemblerait. Ce sera à la fois mon pyjama, mon t-shirt fétiche, et puis c'est le t-shirt qui m'unit à Daphnis quoi, donc forcément c'est un grand moment qu'on est en train de vivre là les amis, d'accord? C'est un très grand moment. Ah je vois rien, le truc il est trop opaque. Bon du coup ça se présente comme ceci, je l'ai pris sur Shein pour une valeur de 9 € avec la livraison je crois, ouais c'est ça. Et du coup ça va, ça n'a pas coûté cher et c'est tout doux. C'est tout doux. Oh my god. Du coup j'ai pris en taille M parce que je fais du M en taille femme. Et vu que je sais que les tailles hommes sont légèrement plus grandes que celles des femmes, du coup je me dis que ça fera un petit effet un petit peu large, sans être trop large sur moi et que ce serait parfait quoi. Voilà, j'ai le t-shirt de mon homme. J'allais dire c'est à son odeur, mais du coup, bah non, mais je vais mettre son odeur dessus, d'accord? Je vais concocter un parfum moi-même qui me fera penser à Daphnis.
et je le mettrai sur ce t-shirt. Puis je porterai le t-shirt. Est-ce que je suis tarée? Possiblement, mais je suis une tarée heureuse. C'est ça le plus important au final. Après mûre réflexion, j'ai décidé qu'il n'y aurait pas de brochet et seulement la version hardback parce que vraiment le rendu n'a juste rien à voir. Le brochet à côté, je le trouve horrible, je le trouve moche, je le trouve laid, difforme, sans aucune saveur, sans aucune pigmentation. Enfin vraiment, je le trouve mais laid à souhait quoi. Alors que la hardback, elle est ultra qualitative. On sent que la qualité est là, quoique Amazon a fait un effort, que les couleurs sont juste ultra belles, ultra pigmentées. On sent l'investissement derrière quoi. On sent qu'il y a du travail, que c'est beau, vraiment visuellement. Et dans la main, c'est très très beau. C'est juste trop beau. Donc voilà, il n'y aura que la hardback. Et le plus important, c'est que je sorte un livre quand même qui me plaît, qui me satisfait et dont je suis extrêmement fière du rendu. Donc voilà, et j'espère que ça vous plaira à vous aussi. Donc aujourd'hui, nous sommes le jeudi 30 septembre 2021 et c'est le jour où je vais publier la hardback sur Amazon, ou du moins soumettre à la publication, et du coup ça va prendre maximum 72 heures pour que ce soit validé et ensuite disponible à la vente, mais ce ne sera disponible à la vente que pour moi évidemment. Je mettrai un prix exorbitant pour tous les petits curieux qui voudront acheter avant la date, comme ça moi ça me laisse le temps d'avoir mes exemplaires auteurs. Et du coup j'ai effectué quelques dernières modifications sur le manuscrit en lui-même, des petits détails, mais des petits détails qui comptent, vous me connaissez. Et idem pour la couverture, j'ai réajusté un petit peu au niveau de la tranche et de la quatrième de couverture. Et voilà. Ça y est, mon livre est disponible à la vente. Je suis émue, vraiment après une semaine de doute, de stress et d'angoisse parce que j'ai eu plein de problèmes au niveau de la couverture. J'ai dû recommencer la maquette une dizaine de fois, vraiment j'en pouvais plus. Ça m'a pris la tête de ouf parce que j'avais tellement d'avance en fait au niveau de la publication. Je me suis retrouvée à la bourre malgré moi. Donc voilà, j'étais hyper angoissée, mais là enfin tout est bouclé. J'ai commandé mes exemplaires auteurs qui arriveront entre le 14 et le 16 octobre, donc pile poil pour la date de sortie de mon roman. Vraiment je suis soulagée, vous n'imaginez pas à quel point je suis trop contente. Donc voilà, évidemment à l'heure où je tourne cette vidéo, le livre est disponible à la vente sous un faux prix. J'ai mis 250 € pour que personne achète le livre avant la date officielle qui est le 16 octobre. Donc voilà. C'était vraiment histoire de pouvoir commander mes exemplaires auteurs et maintenant que c'est fait, je suis contente et je croise quand même les doigts pour que jusqu'au bout tout aille bien, que je reçoive vraiment mes livres dans les temps comme l'estime la date de livraison, qu'ils arrivent en bon état et que vraiment le rendu soit nickel quoi, parce que ça c'est encore une petite angoisse que j'ai, que le rendu soit pas parfait, mais j'ai tellement vérifié, tout recalculé, tout mesuré que il n'y a pas de raison que ça se passe mal, d'accord? Donc voilà, je suis hyper contente et vivement la semaine prochaine. Ça y est, c'est aujourd'hui le jour de la sortie de Recovery. Je vous souhaite à tous de passer une très belle journée, vraiment tout le monde sauf Amazon qui m'envoie un mail 4 heures avant les ventes de mon site internet pour me dire que mes exemplaires auteurs seront livrés non pas aujourd'hui comme initialement prévu, mais entre le 29 et le 30 octobre.
on adore. Ce qui fait qu'au lieu d'envoyer mes colis lundi, comme j'avais prévu, je vais devoir patienter 1 semaine et demie avant de pouvoir envoyer vos colis. Donc je suis extrêmement dégoûtée, j'ai envie de pleurer. Mais restons positifs, relativisons. Ça ne change rien au programme de ma journée, ça ne change rien au fait que c'est quand même aujourd'hui la date de sortie de ma saga, que tout sera dispo sur Amazon, que vous pourrez quand même passer les commandes et tout auprès de moi, et que je pourrai quand même préparer un petit peu en amont tout le reste, parce que tous les goodies sont là, tout est là en fait, les emballages, les goodies, tout est prêt, il manque vraiment que le livre en fait. Donc voilà, je vais essayer de garder le moral quand même, parce qu'aujourd'hui c'est un jour hyper important pour moi et j'ai pas envie que cette journée soit gâchée. Voilà. Je suis trop contente parce que je viens tout juste de recevoir le coffret chef de cast du tome 2 de Darkaria de Laura Schiffer du coup. Donc je suis trop impatiente de l'ouvrir parce que c'est clairement le colis que j'attendais le plus de toute cette année 2021. Si on nommait évidemment celui de mes exemplaires auteurs of course, parce que voilà. Et je suis impatiente. Alors évidemment j'ai déjà fini le livre en e-book parce que je ne pouvais pas attendre aussi longtemps avant de lire ce livre que j'attendais comme le Graal. Et je vous laisse du coup avec cette vidéo de moi en train de chialer. Non mais... Maintenant je vais vous montrer en vidéo le contenu de ce coffret. Oh, alors déjà on en parle qu'elle a pris le soin de mettre des papiers noirs et violets qui sont les couleurs du coup du tome 2 de cette saga. Genre... Et en plus j'adore le violet donc alors là mais vous m'avez perdu, laisse tomber. Oh. Alors déjà rien que ça, elle a écrit mon prénom avec un petit cœur, c'est pas trop cute. Et non mais ce qui me... Il y a aussi le seau de Darkaria. Si vous voyez un peu l'investissement et l'amour qu'il y a dans son coffret, vraiment, c'est tellement beau, regardez ça. J'espère que ça va focus à fond. C'est magnifique, vraiment. C'est tellement beau que j'ai pas envie de l'ouvrir, j'ai pas envie de le défaire. Oh là là. Oh, ça y est, je vais pouvoir le mettre dans ma bibliothèque à côté de son premier bébé. Oh, il est énorme. Une belle brique. Ce tome les gars, mais il était pépite. Vous savez déjà que j'ai eu un coup de cœur pour le tome 1, mais j'ai eu un gros coup de cœur pour le tome 2. Genre vraiment, cette suite est incroyable. De toute façon, vous avez vu la vidéo où je suis en train de chialer. Je ne pleure pas devant n'importe quel livre, d'accord. J'ai dû pleurer devant 3-4 livres dans toute ma vie entière. Si on rajoute aussi les 2 livres que j'ai écrits récemment, et devant lesquels j'ai pleuré. Voilà, bref, mais du coup voilà, c'est pas hyper fréquent que je pleure devant un livre, donc vraiment, c'est que ça m'a touchée quoi. Mais en même temps, j'aime trop cet univers, c'est mon univers bébou. Donc, j'arrête pas de parler au lieu de ouvrir, mais... Ah, qu'est-ce qu'elle a écrit? Merci Majim, attention, les boucles sont fragiles et elle n'aime pas l'eau. Alors je ne comptais pas me baigner ou aller dans la piscine avec, t'inquiète pas. Mais... Alors, je vais faire hyper gaffe du coup. Hyper gaffe. Tout est hyper bien emballé, enfin vraiment, le soin qu'il y a dans ce colis. Elles sont trop belles. Les gars, mais j'ai trop hâte de les porter, vraiment. C'est magnifique. Ah, attendez, je fais attention, je défais. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer avec un focus. Ça va être compliqué. Voilà. Si c'est pas magnifique, c'est le symbole de Darkaria. C'est juste... J'adore. J'adore. J'ai trop hâte de les porter. De toute façon, je les mettrai pour le post, pour ma chronique. Parce que évidemment, je vais faire un post et une chronique sur Darkaria le tome 2. Elle le mérite bien. Franchement, elle sera hyper longue ma chronique. Donc j'espère que tout va rentrer sur Instagram. Mais voilà, du coup, je n'en dis pas plus. Mais je vais essayer de mettre vraiment le paquet pour ce post, visuellement parlant. Et aussi dans la chronique qui sera, de toute façon, je vous l'ai dit, elle sera longue. Donc préparez-vous à lire du texte et du pavé, les gars. Elles sont trop belles, vraiment, mais je suis trop fan. Du coup, bon, attendez.
Oh, j'ai un petit bonbon. Trop bien. J'adore les bonbons. De toute façon, moi j'adore manger. Hein, donc si un jour vous savez pas comment me faire plaisir, offrez-moi la nourriture, je serai contente. Pourquoi je dis ça dans une vidéo YouTube, franchement, mais... Bref, on s'en fout. Ah, il y a le tote bag. Ah, mais il est grand, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand, c'est génial. Avec encore une fois le symbole. Donc trop bien, c'est trop cool, hyper pratique les tote bags, c'est trop bien. Vraiment, je suis ravie. Alors là maintenant, il manque plus qu'à ouvrir les goodies. Je vais ouvrir avec beaucoup de réticence parce que franchement, défaire ce seau, les gars, ce seau magnifique, ça va être dur. C'est trop beau. Je vais prendre une photo d'abord et après je vais ouvrir. Et bah pour ta plume, bon t'inquiète, hein, c'est que les premiers retours, mais je trouve qu'il en faut peu pour être déjà bien plongé dedans. Et ton prologue, je l'ai relu, est toujours aussi fort, je trouve. Et du coup, trop hâte de rencontrer Cora. Parce que je crois que je la tue déjà beaucoup. Ça sera pas longtemps. C'est cool que en fait, elle ait pas de pouvoir. Ça met direct de l'attention en mode. Est-ce que je me posais déjà des questions en fait. Quand est-ce qu'elle a rencontré Daphnis? Comment ses pouvoirs vont se manifester? Est-ce que forcément elles vont se manifester? Parce que voilà, c'est Cordelia quoi. Et je trouve que c'est trop bien le contexte que tu as mis en place après les guerres. Genre vraiment, je me projette de ouf. J'imagine la vie de misère et tout qu'ils ont. Donc voilà. Et je sais pas si je finirai chez Chaperon aujourd'hui. Enfin, je vais vraiment avancer à mon rythme. Je sais que je l'ai terminé. Prends ton temps. J'ai commencé à lire le chapitre 1 et tout. Et j'en suis à un moment où, dans un air mélancolique, où je saisis une poignée de poussière que j'ai glissée entre mes doigts. Ça me fait trop penser à l'image sur ta couverture. Franchement, tout n'est que corrélation. J'imagine de ouf le décor qu'il y a sur ta couve justement en lisant. Et on sent trop la différence dans le ton aussi. Que les personnages sont plus adultes que ton croisement de Luni que j'avais lu. Victoire, ça se ressent. Et je trouve que ta plume elle a évolué aussi entre les deux livres, ça se sent de ouf. Ça fait trop plaisir. Déjà le premier petit retour que j'ai sur le début du chapitre 1, je suis trop contente. Ah, je suis trop contente. Gros cœur sur toi. Je m'y remettrai demain, mais genre vraiment, là les 2 chapitres que j'ai lus aujourd'hui, épique, genre vraiment la scène du body painting, ma vie. Ma vie aussi, vraiment, mais... J'étais... incroyable. Vraiment, j'étais en ébullition, Enfin bref, de toute façon, t'as vu mes réactions, mais... J'ai tout vu, tout entendu. C'était trop bien, genre vraiment j'ai kiffé, c'était incroyable meuf. Je suis trop contente. Mes premiers retours, ils sont géniaux quoi. Je vous aime trop.